Cette fois-ci, on va essayer de démontrer ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. C'est-à-dire 2ax facteur de x0, x moins x0 est égal à v final au carré moins v initial au carré. C'est la relation indépendante du temps. On peut voir d'autres formes d'écrire 2al, c'est-à-dire la différence de distance égale v final au carré moins v initial au carré. C'est ce qu'on va essayer de démontrer. Nous avons ce qu'on appelle les premières équations, c'est-à-dire d'un mouvement rectiligne uniformément varié. Je l'appelle la première équation 1 et la deuxième 2. Donc, on va essayer d'exprimer le temps dans la première et dans la deuxième et le remplacer dans la première. Donc, 2 implique, alors on a V moins V0, donc sur A est égal au temps. Donc, on va essayer de remplacer le temps T dans la première équation. C'est-à-dire, on a 1. D'accord? 1, on essaie de ramener ce x de l'autre côté. Donc, on aura x moins x0. Ça commence déjà à se tracer. Est égal à 1 demi. Alors, on remplace A par sa valeur. On remplace A, plutôt, on remplace T par sa valeur plutôt. Donc, on aura V moins V0 sur A, le tout au carré, c'est-à-dire 1 demi de AT carré, plus V0, T encore. T, c'est V moins V0 sur A. Donc, on va essayer d'arranger les calculs ici. Donc, on aura 2A ici, 2A carré. Donc, c'est-à-dire quand on a A, on a A sur B, le tout au carré. Donc, ça fait A carré sur B carré. Donc, c'est une propriété mathématique. C'est ce qu'on va essayer d'appliquer ici. On aura x moins x0 est égal à 1 demi de A V moins V0 au carré, le tout sur A carré. Donc, c'est la propriété qu'on a appliquée. Cette propriété, c'est celle qu'on a appliquée ici. Donc, plus V. Ici, je peux essayer de développer directement V0 fois V. Donc, moins V0 carré, le tout sur A. Donc, on peut directement réduire au même dénominateur ici et simplifier d'abord par A ici. Et réduire au même dénominateur, c'est-à-dire en multipliant par 2 ici et ici aussi 2. Donc, on aura ce qui nous revient à x moins x0 est égal. Et ici aussi, je peux directement développer par a moins b au carré. Donc, c'est a carré moins 2ab plus b au carré. On va appliquer la propriété mathématique ici. Donc, ça va nous donner b carré moins 2b v0. C'est ça, non? Donc, moins plus v0 carré. Voilà. Donc, le tout sur 2a. On arrive au deuxième terme plus. Ici, on réduit au dénominateur. Donc, on aura 2 ici. V0 fois V moins 2 V0 carré, le tout sur 2A. Alors, on a le même dénominateur ici. On va essayer de le mettre en facteur et le basculer de ce côté. Donc, on aura 2A facteur de x moins x0. Parce qu'on a le même dénominateur ici. Donc, on va essayer de le basculer de ce côté. Donc, on aura 2A facteur de x moins x0. Donc, ça commence déjà à se tracer au niveau de la relation qu'il faut montrer. Ça commence déjà à se démontrer. Alors, donc, on aura égal à v carré moins 2v v0 plus v0 carré plus 2 v0 v moins 2 v0 carré. Alors,
On a ici 2V, V0, 2V, V0 ici. On peut simplifier directement. Donc, et on a moins 2V0 et plus V0 carré. Donc, il va nous rester moins V0 carré. Donc, on aura 2A facteur de X moins X0 qui est égal à V final au carré moins V initial au carré. C'est notre relation indépendante du temps. Et ça nous aide beaucoup, surtout pour la détermination de l'accélération déjà, c'est-à-dire que lorsqu'on a déjà la position et la vitesse, lorsqu'on dit que le solide a été lâché sans vitesse initiale, donc on considère que les vitesses initiales sont nulles et tout, ça nous permet d'avoir facilement l'accélération. Alors donc, merci.